de traitements pour soigner les maladies d'origine psychosomatique, la mélancolie, l'hypocondrie, les troubles cardiovasculaires. Il a donc fonctionné. C'est alors que l'administration communale de Belluno avait décidé de contribuer à travers la construction d'une route publique et le lieu était devenu facile à rejoindre. Mais pas seulement, les aides sont venues aussi d'un comte, le comte Damiano Miari-Fulcis, qui a donné à Monsieur Giovanni Lucchetti une grande partie de son domaine proche de la Vina d'Oro. En 1877, l'établissement a pu accueillir 70 personnes. Il a pu ensuite étendre le bâtiment en réalisant une grande salle pour la gymnastique et des salles avec un moderne équipement pour les douches. Toutes sortes de douches, à l'eau chaude, à vapeur, pour les nez, pour les yeux, à pluie. Il y avait des médecins qui soignaient les touristes malades avec un code de vie très dur. Aucune oisiveté, pas de mollesse, aucun style de vie débauché. Il fallait se coucher, se lever tôt le matin, se promener dans les domaines, flâner parmi le petit lac et respirer l'air pur, faire du mouvement et bien manger. Il fallait donc cultiver son rapport avec la nature et avec soi-même. Le bien-être était ainsi assuré. La noblesse malade avait la possibilité de cultiver son jardin. Il y avait des potagers pour récupérer l'esprit de liberté et s'éloigner de la vie de la ville. Le grand parc possédait des lacs et un jardin, et il y possède encore. Le jardin des roses, par exemple, voulu par la reine Marguerite de Savoie, qui aimait se détendre dans ce coin du paradis. Vous le voyez? Regardez. C'est quelque chose de vraiment charmant. À l'extérieur, il y avait une cabane de berger appelée la Stalla Svizzera, l'étable suisse, bâtie avec le style typique des maisons du nord de l'Europe. Jusque-là, les nobles pouvaient se promener le long d'un sentier avec le but de rejoindre l'étable pour boire le lait qui venait d'être trait. Et quelque chose s'est passé dans la province de Belluno le 29 juin 1873. Un grand tremblement de terre qui a fait effondrer beaucoup de bâtiments en ville. Parmi ces bâtiments, il y avait aussi des brèches sur les grands hôtels et les établissements hydrothérapiques. Beaucoup de dommages finalement.
Après cette date, le lieu a commencé à se transformer et devenir de plus en plus un lieu de loisirs plutôt que de soins. Nous sommes en pleine belle époque italienne, une belle époque de montagne à Belluno. Quels sont donc les ingrédients de ce lieu charmant, si magnifique? Un rêve, un projet, des exemples partout. Jusqu'au village de Capo di Ponte, maintenant Ponte nelle Alpi. Sont justement les ingrédients qui ont permis à messieurs Giovanni Lucchetti de commencer la construction d'une chose très particulière, d'une série de bâtiments qui seraient ensuite devenus un grand hôtel de luxe pour la bourgeoisie, l'aristocratie et la noblesse. Sûrement, Malheureusement, après la mort de son fondateur en 1904, 10 ans avant la Grande Guerre, le centre de hydrothérapie commence à reculer. C'est son déclin. Déjà en 1930, dans le même lieu, naît un établissement complètement différent. Une entreprise pour embouteiller l'eau appelée justement l'eau de la Vena d'Oro. C'est la période où la bourgeoisie et la noblesse commencent à choisir d'autres destinations, comme Cortina d'Ampezzo et les établissements Termon, aimés par le régime fasciste. En 1938, la SADE, Société Adriatique d'électricité, avait acheté l'établissement pour le restaurer et pour en faire un centre de vacances pour les enfants de ses employés. En 1963, la SADE avait cédé le lieu à l'ENEL, Organisme National Électricité, qui avait continué à en faire un centre de vacances. nous sommes passés donc de l'aristocratie malade et stressée à une nouvelle forme d'accueil, celui des personnes ayant un parcours de vie difficile. Et voilà que la nature, la beauté du lieu aide maintenant les individus à récupérer un sens de la vie. Les bénévoles, la bonté, l'esprit de communauté en complètent ce chef-d'œuvre. Maintenant, il y a eu une excellente récupération de la part de la communauté Nuovi Orizzonti, Comunità Nuovi Orizzonti. Et le lieu maintenant s'appelle Cittadella Cielo. On espère pouvoir continuer l'œuvre de valorisation d'un territoire qui a donné et qui continue à donner des significations à n'importe qui. Bonjour mes amis. Je suis volontaire actuellement j'ai fait le jardinage. Moi je suis un bénévole ici, ce lieu est magnifique, je vous conseille de venir ici si vous avez l'occasion. À bientôt.